tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 23 octobre 2023. Allez, go. Donc, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et une belle semaine pour ceux et celles qui travaillent. Et même si vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas en vacances, que vous êtes à la retraite, je vous souhaite une très belle semaine. Allez, on y va. Go. Tirage du jour du lundi 23 octobre. Allez, tirage du jour du lundi 23. Regardez, on a une protection sur la méchanceté, sur de l'agressivité, sur de l'impulsivité. Et il y a un nouveau départ. Ok. Bon, il peut y avoir, hein, vous voyez, de la méchanceté autour d'un couple, autour d'une relation amoureuse, vous avez des ennemis. Mais il y a une protection par rapport à ça et vous allez vous dégager de tout ça. J'ai à côté de moi, j'ai une petite mamie qui s'appelle Huguette. Elle est, vous savez, c'est vraiment une petite mamie, hein. Elle me montre beaucoup de petits enfants à côté d'elle. Et vous savez, elle habillait en blouse, comme les mamies à l'époque qui mettaient plus des blouses pour rester à la maison. Elle a des charentaises. Elle est décédée vieille, hein. Elle protège des petits enfants. Elle est là pour protéger des petits enfants. Alors c'est peut-être une arrière-grand-mère qui protège ses petits enfants. Est-ce que j'ai d'autres messages? Donc si ça vous parle, ça peut être votre grand-mère. Je vois beaucoup d'enfants à côté. Il devait y avoir une famille nombreuse et elle protège des arrière-petits-enfants. Voilà. Non, voilà pour Huguette. Donc je vais lui dire merci. Et je vais continuer. Donc si ça vous parle, bien entendu, vous pouvez me faire un retour. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans les commentaires. Vous pouvez envoyer, comme beaucoup de personnes le font, un message par mail, par Messenger, par WhatsApp. Il n'y a aucun souci. Allez, on va dire au revoir à Huguette, s'il vous plaît. Oh, j'ai mal au cœur. Allez, on y va. Go. On nous parle d'amour en famille, mais regardez, il y a une situation d'agressivité, de méchanceté.
On retrouve cette méchanceté, hein. Et j'ai un nouveau départ avec une élévation. Ok. Bon, il y a peut-être autour de vous, autour du couple, autour de la famille, de la méchanceté. Mais là, vous allez vous en éloigner et il y a une élévation dans votre vie. Bien entendu, il peut y avoir là, dans votre famille, d'autres personnes de votre famille avec qui il y a de l'agressivité, une certaine impulsivité, une méchanceté, mais on s'en va et on s'élève par rapport à cette méchanceté. Allez, on nous parle d'héritage. Alors, est-ce que, voilà, là, vous voyez, par rapport à un héritage, ok, par rapport à un héritage, ouais, il peut y avoir eu, là, le départ, l'élévation, excusez-moi, ça y est, je commence à parler mal, mais quand j'ai un défunt qui vient, pardon, après, je suis pas au top. Il y a un héritage qui se passe mal suite à un décès, là. Et en famille, il y a des problèmes par rapport à cet héritage. On peut parler de l'héritage, de tout ce qui est familial, situation familiale. Vous voyez, il y a des pourparlers. Alors, si on n'est pas dans un héritage, là, il y a des discussions au niveau de la famille. Au niveau, c'est comme s'il y avait des rancœurs familiales, des choses à régler du passé avec des membres de votre famille. Donc, on discute. Pensée, amitié, sagesse. Il y a des pourparlers, il y a des gens proches de vous qui vous soutiennent. C'est comme si, vous voyez, vous aviez des personnes, une personne ou des personnes proches autour de vous qui vous amènent une certaine sagesse par rapport aux difficultés que vous avez dans la famille. Alors, il peut vraiment s'agir là d'un décès d'une personne âgée, hein, et régler ce problème d'héritage. Il y a le problème aussi avec l'infortune, il y a une situation qui est longue et alors oui, l'héritage peut-être se passe mal, c'est long, il y a de la méchanceté, il y a bon, des choses qui se passent mal, ou effectivement il y a des choses à régler par rapport à un passé, par rapport à votre passé familial, par rapport à des membres de votre famille. Donc, on est en discussion, mais là, il y a quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous amène de la sagesse pour pouvoir justement traverser cette situation qui a l'air compliquée. On nous parle quand même de lenteur, hein. Bon, on nous parle bien d'argent pour certains, il y a bien un héritage avec de l'argent où vous pouvez avoir une donation. Donc, il y a des pourparlers peut-être pour un legs, pour une donation. Mais avec d'autres membres de la famille, il y a des problèmes, hein. Il y a des discussions, il y a des pourparlers. Alors, ça fait avancer les choses, mais ces pourparlers sont instables, hein. Donc, on peut parler là de tout ce qui est, bien entendu, héritage, argent, donation. Il y a des discussions par rapport à la situation familiale. On peut nous parler d'abondance dans la vie. Il y a une situation là qui s'est mal passée. Voilà, si c'est pas une question d'argent. On discute. Oui, les choses avancent, mais ça reste instable. Pour moi, vous avez de l'aide, du soutien, parce que les choses sont lentes, les choses sont retardées par rapport à cette situation. Héritage, donation ou situation à régler, là, dans la famille, avec des membres de la famille. Donc, vous avez de l'aide et du soutien là, parce que effectivement,
Les choses sont longues, les choses sont en retard et il y a quelqu'un qui vous soutient. Bon, il y a de la lenteur, mais là, rapidement, il y a quelque chose qui se passe. Oui, vous voyez, il y a des discussions, mais qui sont instables avec des membres de votre famille. Ou des discussions qui sont instables au sujet de la situation familiale. Ou au sujet, oui, de cette donation ou de cet argent, de cet héritage. Ouais, il y a de la lenteur par rapport à cette ruine. Alors cette ruine, parce qu'effectivement, il y a des complications au niveau argent, il y a des mésententes au niveau argent, ou de la lenteur, du retard par rapport à cette situation qui s'est un peu effondrée dans votre situation familiale, ou autour de votre famille, ou avec des membres de votre famille. Et regardez, il y a une situation de lenteur, d'accord? Mais là, rapidement, les choses vont changer et vous avez la renommée, la réussite. Donc, s'il y a des problèmes, je vais recouvrir les deux, mais s'il y a des problèmes pour une donation, pour un héritage, quoi qu'il en soit, il y a du retard, de la lenteur, mais ça va bien se passer. Vous allez avoir cet héritage et les choses vont se passer correctement. Pour d'autres situations, par rapport à des situations familiales que vous devez régler, euh, autres que l'argent, il y a de la lenteur, mais rapidement, les choses vont tourner en votre faveur et il y aura une réussite. Regardez, vous allez retrouver la paix, hein, au niveau de la situation familiale, au niveau de cet héritage, au niveau d'une donation, au niveau de toutes des discussions que vous avez peut-être avec des membres de votre famille. Vous retrouvez la paix. Alors, au dos de deck, il y avait aussi ce départ. Donc, vous allez peut-être retrouver la paix parce que vous mettez fin à certaines situations et vous vous éloignez peut-être de certaines personnes. Hein. Ouais, et vous voyez, j'ai de nouveau cet appui, cette aide, ce soutien qui est là hein, pour vous par rapport à cette situation ou d'argent ou donc ça peut être cet appui, ça peut être aussi un avocat, notaire, enfin bon, euh, quelqu'un comme ça. Mais il y a un appui, un soutien. Donc la situation va bien s'arranger, vous allez être en paix, vous allez recevoir de l'argent si on parle de donation d'argent, d'héritage. Par rapport à une situation familiale qu'il faut régler, oui, il y a de l'aide, il y a quelque chose là qui s'est passé, qui est arrivé dans la famille ou au niveau de votre famille hein, aussi, une situation qui était au niveau de la famille, autour de votre famille aussi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a de la lenteur, mais rapidement, vous avez une situation qui s'arrange et il y a la réussite, la renommée. Ah, tu arrives maintenant, Alice. Allez, on y va. Non, tu peux pas là au milieu, ma fille. Allez, tirage du 23 octobre. Ah ben il y a un enfant là, il y a une naissance. D'accord? Il y a une naissance, il y a. Pousse-toi, ma fille. Il y a une naissance, il y a un nouveau départ dans votre vie. Il y a un projet qui se met en place. Pousse-toi. Ok, on a
on a le chat, on a le cavalier, ok. On a, ça c'est quoi? On a la chance et le soleil. Pousse-toi. Ok, allez. Bon, par rapport à une situation de trahison, d'abus de confiance, vous allez avoir des nouvelles. Il y a un message, enfin, il y a quelqu'un qui vous apporte une nouvelle ou vous recevez une nouvelle. Une nouvelle qui est plutôt chanceuse. Donc là, il y a plutôt la chance qui est avec vous. Et en plus de ça, on a le soleil. Donc tout est favorable pour vous. Donc il y a eu peut-être une situation là d'abus de confiance, de trahison, de fraude, d'escroquerie. Vous allez avoir, donc vous réglez peut-être une situation comme ça, d'escroquerie, de trahison, de fraude, de mensonge. Bon, vous allez avoir des nouvelles, mais la chance est avec vous. Donc, admettons, vous réglez une situation d'escroquerie, de fraude, ça sera en votre faveur. Hein, si vous êtes en procès pour fraude, escroquerie, trahison ou autre, c'est en votre faveur et vous avez le soleil, donc les choses s'arrangent favorablement pour vous. Allez, le château, ok, 12, pardon, je suis en train de lire le chiffre, c'est le lierre. Oui, il y a une situation là, on a avec le château fort, on a une situation qui effectivement là parle avec une aide, j'ai le lierre. Donc, il y a quelqu'un qui vous aide pour cette situation. D'accord? Vous avez quelqu'un, vous avez de l'aide. Vous avez du soutien. Quelqu'un qui peut fortement, hein, voilà, on a ce fort, on a ce château fort. Il y a quelqu'un qui vous apporte une aide, un soutien qui est très stable, qui est très fort. Hein, voilà, vous avez une forte protection avec l'aide de quelqu'un. Alors, on a les poissons. Donc, il y a quand même quelque chose là où on réfléchit par rapport à cette situation. Et des choses se mettent en place quand même. Hein. On a la rose. Ouais. Pour moi, là, vous avez de l'aide, ok? Une forte protection. L'aide de quelqu'un qui, si vous donne de l'aide par rapport à cette situation de trahison, ou des conseils ou un soutien, c'est quelqu'un qui peut vous amener de très bons conseils et une très bonne aide. Mais là, on voit que, avec la carte là des poissons, on voit que vous êtes en réflexion parce que vous vous demandez, là avec la rose, vous vous demandez si vous pouvez faire confiance à cette personne qui peut vous aider. Et donc, on vous dit acceptez, justement, acceptez les conseils de cette personne ou l'aide de cette personne ou ce soutien de cette personne. Ouais, parce que là, on a l'encre. Hein. Donc là, pour moi, vous stabilisez une situation que vous devez régler d'abus de confiance, de trahison, d'escroquerie, de fraude, enfin bon, hein, tout ce qui peut vous parler par rapport à une situation que vous vivez. Il y a quelqu'un qui vous aide, mais vous posez la question, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas à cette personne? Oui, vous pouvez faire confiance parce que cette personne va faire que votre situation va se régler et va se stabiliser. Je vais en mettre 2 ici quand même. Regardez, la chance est avec vous, elle ressort la chance. Hein. Ouais, et bien cette personne, vous voyez, on a la clé. Hein. Donc, si vous devez régler une situation,
Admettons, vous avez un procès et vous avez un avocat, mais vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance. Oui, vous pouvez faire confiance parce que cette personne va vous amener quelque chose de positif, va vous amener la chance et va résoudre votre situation. On a la clé et on a la chance. Donc, quelle que soit la situation que vous devez régler, où on voit que il y a eu trahison, il y a eu escroquerie, il y a eu bon, peu importe. Vous êtes en réflexion par rapport à ces conseils, ce soutien de cette personne. On vous dit que oui, cette personne-là, c'est plutôt une chance pour vous d'avoir cette personne qui peut vous aider. Elle va trouver la solution, la réponse à cette situation que vous devez régler et les choses vont se stabiliser, vont s'ancrer. Pour d'autres personnes quand même, vous êtes peut-être à côté d'une personne. Alors peut-être que vous faites la connaissance de quelqu'un. Et le chat, la trahison que j'ai eue avant là, dans le dos de deck, c'était plus pour des personnes qui sont très méfiantes. J'avais quoi là? J'avais les nouvelles, ouais, ok. Il peut y avoir, vous voyez, quelqu'un qui vient à vous. Hein. On a le cavalier qui arrive. On avait la chance et on avait le soleil. Hein. Bon, vous êtes peut-être méfiant face à une personne qui vient à vous. Alors, peut-être dans une relation amoureuse, peut-être pour autre chose. Donc, il y a de la méfiance par rapport à une personne, à un cavalier qui arrive. Une cavalière, hein, mettez pour les hommes. Mais on vous dit que cette personne, c'est quelqu'un de très bien. Donc, vous êtes en réflexion de savoir si vous pouvez faire confiance à cette personne. On vous dit que oui. Hein. Là, il y a quelque chose qui se fait qui est très stable, durable avec une personne. Ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être, admettons, vous vous méfiez dans le domaine professionnel. Bon, non, on vous dit que cette personne est vraiment fiable. Allez, on a des contrats, on a des signatures pour l'argent, on a un bel engagement, on a de l'abondance dans sa vie par rapport à un contrat, des signatures et bien entendu de l'argent. Donc vous allez recevoir de l'argent, vous signez peut-être un contrat par rapport à une somme d'argent, un prêt. Et après, il y a de beaux contrats qui se signent, un bel engagement peut-être avec une personne aussi. Regardez, on a la victoire. Victoire qui est retardée, mais on a le miroir magique. D'accord? Ok. Bon, on a le miroir magnétique. Donc, on a la victoire par rapport à quelque chose que qui est retardé dans votre vie. Et on a le miroir magique. Donc, miroir magnétique. Donc, ça va arriver. Vous allez attirer ce que vous désirez. Donc, vous allez attirer cette victoire. Vous avez une grande joie, une belle célébration, une très bonne nouvelle qui arrive à vous. Vous allez le partager avec votre entourage. On voit qu'il y a des amis qui sont contents de partager cette joie. Par rapport à une situation familiale, par rapport à un héritage, peut-être par rapport à un travail aussi. Il y a peut-être là de la grande joie. Vous pouvez travailler en famille aussi. Hein, et on voit, il y a du monde autour. Il y a un travail que vous faites en famille. Il y a des démarches qui ont été faites par rapport à une situation familiale. Il y a ces démarches au niveau d'un héritage. Donc là, vous allez enfin recevoir cet héritage. Par rapport à des projets que vous voulez, par rapport à votre famille, il y a
il y a, alors vous allez peut-être annoncer un mariage aussi, hein. Voilà, le projet de se marier, vous allez partager ça avec vos amis. Une rencontre, vous pouvez partager une rencontre avec, vos amis. Hem, il y a quelque chose qui peut se faire aussi avec un ami d'enfance. Alors, pourquoi pas être associé à un ami d'enfance pour le travail ou effectivement là, des projets qui se mettent en place avec un ami d'enfance, peut-être dans une relation amoureuse ou autre, hein. Quoi qu'il en soit, il y a la victoire pour une situation qui concerne un héritage, pour une situation qui concerne peut-être votre famille, pour une situation qui concerne le travail, pourquoi pas en famille. Vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à des projets, OK. Vous allez partager cette nouvelle avec il y a du monde autour de vous, vous partagez cette grande joie, qui concerne une situation familiale avec des projets, des démarches que vous avez faites ou au niveau du professionnel. Oui, avec, quelqu'un avec qui vous allez faire des projets, un ami d'enfance, je peux vous dire. Un ami d'enfance, un ami de longue date. L'entrave. Rien ne peut vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord? Donc, même s'il y a des obstacles, même si, quelqu'un ne souhaite pas, ben non, personne ne peut vous empêcher. Donc foncez. Allez, on y va, j'ai préparé les 12 signes astro. On a le bélier, le chariot et le valet d'épée, pardon. Bon, le chariot, d'accord, les choses sont mises en place, les choses avancent. Le chariot, ça y est, hein, d'accord, il y a des choses qui sont lancées. Et maintenant que c'est lancé, ben, vous allez aller jusqu'au bout. Donc, on est déterminé. Ce chariot, même s'il y a des obstacles, on y va. Mais on vous dit là que effectivement, il y a peut-être des choses qui sont retardées. Et il va falloir être patient. Il va falloir être patient. Les choses se feront, quoi qu'il en soit, puisqu'on voit que de toute manière, vous êtes déterminé. Vous avez avancé ce chariot parce que vous êtes déterminé à obtenir quelque chose, à gagner une situation, bon, peu importe. Mais là, on vous parle quand même qu'il y a peut-être du retard. Donc, soyez patient et les choses vont se faire. Pour les taureaux. Alors, les taureaux, on a le diable. Bon, les taureaux, c'est comme si là, on ne pouvait plus vous arrêter, hein. Il y a quelque chose là qui, quoi qu'il en soit, c'est comme si de toute manière, on ne pourra pas vous manipuler, d'accord? Parce que vous êtes à traîne de bâton et vous savez, vous savez ce que vous voulez, hein. Vous savez, alors peut-être que vous êtes chef d'entreprise, euh, vous savez comment gérer vos affaires, vos actions. Et on voit que là, même si, alors peut-être cette semaine, on va essayer de vous manipuler ou de, eh ben non, c'est pas possible. Parce que vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez, vous avez une certaine confiance en vous. Donc on vous dit hein, aussi, hein, si vous n'avez pas confiance en vous, ne vous laissez pas manipuler, ayez confiance en vous et continuez à être cette reine de bâton, à gérer correctement vos affaires, votre situation. Donc, vous n'êtes pas manipulable. Si, effectivement, vous sentez que, non, vous êtes cette reine de bâton, ayez confiance en vous et ne vous laissez pas manipuler. Les Gémeaux. Waouh.
Allez, les Gémeaux, on a le monde. Donc, le monde, de toute manière, voilà. Succès, réalisation, et on a l'as de bâton. Donc, il y a un nouveau départ pour les Gémeaux. Il y a une très bonne nouvelle. Il y a un nouveau départ dans le professionnel, enfin, dans toute situation, dans tout domaine. Ok. Donc là, très bonne semaine pour les Gémeaux, où l'as de bâton est planté, et ça y est, les choses démarrent, et ça va vous amener quelque chose de très beau. Les cancers. Jugement, 8 de bâton. Il y a des annonces. Là, c'est comme si pour vous, les cancers, vous avez envie d'annoncer des choses. Vous avez envie de pas juger, mais voilà, vous prenez des décisions, d'accord? Vous prenez des décisions. Par contre, des annonces ou des prises de décision vont être rapides pour vous cette semaine. Il y a vraiment des choses qui se mettent vraiment en action. Alors, pour certains, peut-être que vous devez régler certaines choses, et il y a le fait là de faire des démarches pour régler. On peut parler de procès aussi, hein. Peut-être que il y a des choses à régler rapidement. Mais pour moi, il y a des annonces, il y a des prises de décision pour vous cet été, les cancers, cet été, n'importe quoi. Puis on est loin d'être l'été, hein. Pour cette semaine où effectivement, là, il y a des choses qui se mettent en action rapidement. Des décisions, des jugements, des décisions. Et là, vous y allez, quoi. Vous y allez. Vous mettez les choses en action et vous avancez. Le lion. Roue de la fortune. Waouh, super. 5 d'épée. Bon. Bon, la roue de la fortune, il y a des choses qui changent, d'accord? Il y a des bouleversements dans votre vie. Il y a un changement. Mais le 5 d'épée, c'est comme si, à un moment donné, vous hésitez. Et certains vont peut-être vouloir abandonner quelque chose. Avec la roue de la fortune, il y a quand même la chance qui est avec vous. Donc j'ai envie de vous dire, attention. Attention à pas être, oui, dans l'auto-sabotage, parce qu'avec ce 5 d'épée, on a envie d'abandonner quelque chose, on a envie d'arrêter quelque chose, mais vous allez vous auto-saboter. Parce que pour moi, il y a quelque chose de favorable pour vous. Il y a quelque chose qui change. Alors, la roue de la fortune, ça peut être vraiment quelque chose qui arrive d'un coup. Donc, ne loupez pas une occasion aussi. Il peut y arriver quelque chose de très positif, très chanceux pour vous. Et en même temps, vous pouvez louper cette occasion parce que vous hésitez, parce que vous savez pas, parce que vous avez peur et que c'est un gros changement.
Admettons, vous êtes dans un travail et puis cette semaine, on vous propose une autre place qui peut être vraiment très favorable pour vous. Et en même temps, vous allez tellement hésiter que vous allez peut-être laisser pas prendre cette opportunité. Donc faites attention à ça, les lions. Pour les vierges, allez, on a la grande prêtresse. Ok. Bon. Il y a quelque chose qui se passe là pour les vierges. Alors, pour ma Christelle, hein, les choses sont meilleures que la semaine dernière. On a cette grande prêtresse qui est quelqu'un de sage, qui est quelqu'un qui a de l'intuition. Et avec le 6 d'épée, on est en train de changer quelque chose. D'accord? On va retrouver une guérison. On va retrouver du calme. Les choses sont en train de se faire. Il y a, oui, une transition qui se fait. Cette transition, ce calme, cette guérison d'une situation, guérison peut-être au niveau de la santé, il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais qui s'améliore. Pourquoi? Parce que vous êtes là, cette grande prêtresse qui tirait des leçons du passé, qui est plus à l'écoute de ce qu'elle ressent et de ses intuitions. Et il y a comme s'il y avait un soulagement pour vous. Il y a quelque chose qui va vous apaiser. Il y a quelque chose de plus calme pour vous parce que vous avez une certaine sagesse. Donc là, vous allez vers un changement qui est progressif, qui se fait parce que vous allez être plus à l'écoute de vous-même. Vous allez tirer plus des leçons de ce que vous avez déjà vécu. Et il y a un changement qui se fait, qui est progressif et qui commence à se faire. Pour les balances, la lune et le 10 de bâton. Bon, vous êtes un peu là vous savez pas trop quoi faire là, les balances. Il y a quelque chose qui est un peu lourd là, pour vous. Le 10 de bâton, c'est un peu lourd à porter. Et cette semaine, vous êtes un peu dans une instabilité, dans un flou. Il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de responsabilités, il y a du stress, il y a quelque chose qui vous pèse là. Donc écoutez aussi, alors ça vous pèse parce que peut-être il y a des peurs chez vous. Et vous vous mettez en plus peut-être d'une situation ou d'un changement que vous désirez, vous mettez des peurs. Et on voit que ces peurs, c'est lourd à porter. On vous dit aussi d'écouter vraiment vos intuitions, hein, d'être plus à l'écoute de vos intuitions par rapport à une situation là qu'il faut lâcher, qui est lourde pour vous. Ouais, il y a beaucoup de lourdeur là. Il y a quelque chose à lâcher pour vous cette semaine. Donc vous allez sentir hein, peut-être que cette semaine c'est un peu difficile, un peu lourd, beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup voilà, on a du poids sur les épaules. Bon, il faut lâcher et écouter aussi vos ressentis, votre intuition. Il faut essayer d'apaiser les choses et si vous avez de l'angoisse, du stress, on souffle, on se calme, hein, ok? Scorpion, l'impératrice et l'as de denier. Bon, bah,
écoutez, là, il y a quelque chose qui se met en place. On a l'impératrice. Donc, l'impératrice, bah, déjà, elle est... c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la prospérité, c'est la grossesse. Donc là, il y a quelque chose qui se fait. On a l'as de denier. Donc là, si on parle au niveau matériel ou au niveau argent, on gère bien, il y a quelque chose qui se fait au niveau de l'argent, au niveau de tout ce qui est matériel. On peut avoir là un chef d'entreprise hein, qui gère très bien et l'entreprise va très bien marcher. Hein. Il y a une certaine stabilité, sécurité qui arrive pour vous par rapport à quelque chose que vous avez mis en place dans votre vie. Hein. Et l'abondance arrive quel que soit le domaine. Il y a peut-être une grossesse, hein, vous allez peut-être là avoir un enfant. Hein. Bon, c'est très bien pour les scorpions. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, elle est stable, c'est l'abondance, la prospérité, et là on a de nouveau l'as de denier, donc nouveau départ peut-être financier, nouveau départ peut-être dans un travail ou dans un projet, mais les choses se font concrètement pardon, et plutôt très favorablement. Les Sagittaires, 10, la justice et le 10 d'épée. Alors peut-être que vous allez mettre en justice hein, une situation où vous vous êtes fait avoir. Donc là, vous en avez marre et vous réglez une situation. Alors, ça peut passer par des démarches vraiment juridiques, parce que là, c'est fini, vous en avez marre, et vous réglez une situation. Si c'est pas vraiment avec des démarches juridiques, un procès ou autre, là, c'est fini, quoi. Vous avez envie que les choses soient justes, soient équilibrées, et vous mettez fin à tout ce qui peut être trahison, des choses qui, de toute manière, ne sont pas équilibrantes pour vous. Donc tout ça, vous chassez. Les personnes néfastes, les personnes qui parlent dans votre dos, les personnes qui mentent, vous mettez une fin à tout ça. Bien entendu, ça peut être par des démarches vraiment juridiques ou sinon vous stop, hein, vous dites ben moi c'est fini. Voilà. Capricorne, on a le hiérophante et le cavalier de bâton. Bon, cavalier de bâton, là, c'est quelqu'un qui arrive rapidement, qui est décidé à prendre des décisions rapides. Alors, avec le hiérophante, oui, il y a peut-être la décision rapide de concrétiser quelque chose là rapidement. Un mariage, un engagement. Voilà, on a là, avec le hiérophante, on peut parler d'engagement, de mariage, de contrat, hein, quelque chose qui se fait. Et on prend rapidement la décision. Alors peut-être que rapidement, vous allez vous emballer pour quelqu'un et demander à avoir un engagement avec une personne. Pour moi, là, le hiérophante, il sait déjà ce qu'il fait parce qu'il a certaines valeurs. Il a... hum, il a des croyances, il a des connaissances, et grâce à ça, il peut prendre là rapidement une décision. Ouais, il y a quelque chose de rapide, mais pour moi c'est réfléchi, d'accord? C'est réfléchi. Alors vous pouvez avoir hein, à côté de vous, parce que là il y a des choses que vous voulez faire rapidement, vous pouvez trouver quelqu'un là qui vous conseille et qui vous aide pour mettre en place rapidement quelque chose.
Mais c'est plutôt positif parce que c'est quelque chose, voilà, que vous allez faire, il y a un engagement, il y a quelque chose qui se fait rapidement, mais c'est réfléchi. Et sinon, quelqu'un peut vous conseiller. Les Verseaux, on a la tempérance et l'as d'épée. Alors, on vous dit quand même là, avec la tempérance de tempérer peut-être certaines choses. D'accord? Il y a là avec l'as d'épée. On a envie peut-être de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Mais on vous dit attention, ayez bien les idées claires. D'accord? Donc, là, on vous demande vraiment de bien vous concentrer sur des idées, des nouvelles idées, des nouveaux projets que vous avez ou autres, hein. Mais c'est favorable. On vous dit simplement de prendre le temps de réfléchir ou d'éclaircir vraiment une situation par rapport à quelque chose que vous désirez et que vous avez peut-être envie de mettre en place. Donc, on tempère, on réfléchit, on essaye aussi d'être patient pour que ces nouvelles décisions, ces nouveaux projets, ces nouvelles idées se mettent en place et que ça soit plutôt favorable dans l'avenir. Il faut aussi que vous voyez avec l'as d'épée, il faut aussi faire attention à votre communication, c'est-à-dire qu'on ne s'emballe pas, d'accord? On réfléchit déjà, donc on prend le temps de réfléchir peut-être à certaines communications ou négociations pour réaliser quelque chose. Et pour les poissons, bon, bah les poissons, waouh, les amoureux et, euh, et la reine de denier, ok? Alors on peut parler dans l'amour, hein, il y a quelque chose là qui se fait, hein. D'accord? Quelque chose de plutôt sympathique. Le choix de vouloir un enfant, le choix de se mettre avec quelqu'un. On a des décisions, hein, avec les amoureux, il y a des choix importants, il y a des décisions vraiment à prendre, mais on a la reine de denier à côté. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt les décisions que vous allez prendre vont vous permettre vraiment de mettre quelque chose en place qui va vous amener de l'abondance dans votre vie. Donc, oui, une rencontre amoureuse, vous décidez de commencer à vivre peut-être avec quelqu'un, c'est plutôt très bien. Et puis, cette reine d'épée, de denier, pardon, c'est peut-être vous ou c'est la personne en face de vous. C'est vraiment une personne qui a la tête sur les épaules. Euh, c'est euh, c'est la mère, c'est quelqu'un qui gère bien, ça peut être dans le travail aussi. Ça peut vous représenter, ça c'est sûr. Mais des décisions, des choix importants là que vous devez prendre par rapport à quelque chose que vous mettez peut-être en place ou cette rencontre avec quelqu'un, mais ça va vous amener dans l'avenir quelque chose de très bon. Bon, c'est super. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez une excellente journée et à demain. Bisous.